Aujourd'hui, lundi 30 octobre, veille d'Halloween, on va parler d'un homme qui, comme le contexte et le décor que vous pouvez le voir, a fait des films assez sombres, mais qui restent cultes. C'est obligé, vous en connaissez au moins un des leurs. Alors, vous allez comprendre tout ça dans cette vidéo. Accrochez-vous, puisque je n'ai pas le meilleur des déguisements, mais vous avez passé le meilleur des moments par rapport à Halloween. Alors c'est parti, bonne vidéo. Générique. Commençons par le commencement. Tim Burton, il naît le 25 août 1958 en Californie, et dès le départ, on va tout de suite voir que c'est un petit garçon qui va être, pendant très longtemps dans sa vie, dans une bulle assez sombre, assez gothique, assez fantastique aussi, mais loin du fabuleux monde où tout est parfait, tout est beau, tout est joyeux, tout est souriant. Alors, déjà, il se considère, dès le départ, comme un jeune homme introverti, il est assez solitaire, et il fait croire à l'enfant de ses voisins que les extraterrestres vont débarquer sur Terre pour envahir les humains. Et puis, un beau jour, il se retrouve être pris chez Disney. Alors Disney, c'est vrai que, après ce que je viens de vous dire, c'est assez le pour et le contre. C'est très loin, c'est le blanc et le noir, c'est le yin et le yang, c'est les deux opposés. Vraiment les deux opposés. Vous pouvez le voir, la preuve est dans le dernier épisode que j'ai posté, l'épisode 16 sur Disney. En attendant, il est pris à cette fameuse compagnie, Walt Disney. Il commence à faire des films à partir de 1980 et vous allez voir qu'ils ne sont pas assez joyeux. Ces films sont assez sombres puisqu'on y retrouve souvent des couleurs en noir et blanc, très peu de situations où tout se passe, tout se déroule et tout se termine bien. On peut aussi retrouver le fait que des humains se transforment en monstres au fil des films, et puis les monstres, paradoxalement à ça, s'humanisent. Comme quoi on retrouve chez Tim Burton la volonté de transformer, de donner un autre regard que les films qui sont là pour donner du plaisir, de la joie aux téléspectateurs. Tim Burton, lui, il veut faire comprendre un message, il veut transmettre un message avec cet univers-là, ces aspects-là. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas que des personnes belles, stéréotypées, gentilles, souriantes, où tout se passe bien, non. Lui, avec cet univers-là, il a réussi à marquer. Il a commencé dès les premiers films à transmettre cette image aux téléspectateurs et il a continué, ce qui fait que maintenant les films de Tim Burton, on peut le reconnaître grâce un peu comme une charte graphique. Il a certains éléments qui sont propres à lui et qui font que ces films, on peut savoir que c'est lui, comme Steven Spielberg avec Retour vers le futur, E.T. extraterrestre. Chaque producteur, chaque réalisateur, chaque personne a une trace cinématographique qui est propre à chacun. Et puis pour soit montrer de la destruction ou un aspect, une scène, un personnage qui est mélancolique, Tim Burton axe beaucoup ses films sur une musique qui marque, puisqu'il veut qu'en regardant le film, on puisse se rappeler de la scène qui va avec telle ou telle musique, pour que plus tard, la musique nous rappelle le film, ou le film nous rappelle la musique, pour que ça soit ancré dans nos têtes et qu'on puisse faire en sorte que ça nous marque. C'est donc à partir des années 80 que Tim Burton connaît un grand succès avec ses réalisations cinématographiques. Avant de faire la liste, avant de les énumérer dans un ordre chronologique, je vais d'abord vous préciser une chose, c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer que vous connaissez peut-être plus ces films que la célébrité en question. Donc vous allez voir que certains films viennent de lui. On commence d'abord avec Beetlejuice en 1988. Ensuite, on a le célèbre Batman en 1989, avec comme méchant, comme antagoniste, le Joker qui est joué par Jack Nicholson, qui comme Johnny Depp va être aussi assez souvent dans les films de Tim Burton.
Ensuite, un film qui est mythique, Édouard aux mains d'argent, en 1990, et qui raconte le fait qu'un créateur a fabriqué une sorte de robot. Donc c'est un peu un humain avec des ustensiles de cuisine, des armes à la place des mains. Il essaye de vivre comme une personne normale, sauf que personne ne le trouve comme une personne normale. Ensuite, on a L'étrange Noël de Monsieur Jack en 1993. Donc le scénario, il est de Tim Burton. Et ce qui est assez pratique, c'est qu'on voit dans ce film que tout tourne un petit peu autour des deux fêtes annuelles que Tim Burton adore mettre en scène dans ses films, qui sont Noël et Halloween. Ces deux, on les retrouve quasiment dans pratiquement tous les films de Tim Burton. Ensuite, on a en 1996 Mars Attack, qui raconte l'invasion de Martiens sur la Terre. Et donc, on y retrouve aussi dedans Jack Nicholson, qui est dans la peau du président des États-Unis. On passe au XXIe siècle avec Charlie et la chocolaterie en 2005. Et on retrouve dedans, comme personnage principal, Johnny Depp, comme je vous l'ai dit, qui va revenir assez souvent dans ses films. 5 ans plus tard, on se retrouve avec Alice au pays des merveilles, donc en 2010. Et puis, un des films où on ne pensait pas le retrouver dedans, Men in Black 3, qui a été fait en 2012. Alors maintenant, il a fait encore plein d'autres films, mais je vous ai un peu sélectionné les films cultes de Tim Burton. À côté de tous ces films signés Tim Burton, on a pu retrouver des adaptations de comédies musicales, de contes signés Tim Burton, mais ce n'est pas tout. Par exemple, en 2010, on a pu le retrouver en France au Festival de Cannes pour présider le jury de cette 63e édition. Alors, le Festival de Cannes, la vidéo est toujours disponible. J'ai une vidéo exprès qui vous explique à quoi ça correspond. Et en parlant d'extrait, je vais pouvoir vous passer les Guignols. Vous connaissez maintenant. J'ai l'habitude de vous montrer des extraits avec cette caricature de la société. Alors, cette fois-ci, ils ont voulu caricaturer, mais en même temps, on arrive quand même à voir les aspects dont je vous parlais de Tim Burton, que voici. Oui, ce soir, rien de sordide, il a acheté une citrouille au marché. Je pense qu'il va faire un velouté ou une soupe. Ah, vous voyez, il est comme tout le monde, Laurent, parce que vous nous aviez dressé un portrait un peu sombre du président du jury. Autant pour moi, Patrick. À la veille du palmarès, demandez-lui s'il peut nous aiguiller un peu pour la Palme d'Or, ou si au moins il... Oh, attention, Laurent! Laurent? Il y aura une semaine compliquée, Laurent. Ça, c'est pas tout. On a pu avoir une exposition de Tim Burton aux États-Unis comme en France récemment. Alors, récemment, une exposition en France s'est produite avec plusieurs côtés, plusieurs figurines, plusieurs grandes statues par rapport à ces films qui retracent cette exposition, cet univers-là. La vidéo vient de toucher à sa fin, j'espère que vous avez pu l'apprécier. Je compte sur vous pour liker, commenter, partager et vous abonner. C'est très important pour suivre la suite de l'aventure, pour donner de la force. En attendant, on se retrouve en novembre pour de nouvelles vidéos. Passez une bonne matinée pour les lève-tôt, une bonne soirée pour les couches tard. Et puis, joyeux Halloween!